bienvenue sur objectivauto.com. Un nouvel essai aujourd'hui puisqu'on est au guidon de cette toute nouvelle Yamaha MT-09. Et puis on vous montre tout aujourd'hui parce que vous avez cette moto évidemment qu'on a à l'essai aujourd'hui. Et puis on va vous parler aussi de cette tenue qui nous vient de chez Magna, qui est la veste et le pantalon Ultimax, ainsi que les gants Attila ici. Et alors en même temps, j'espère qu'on va pouvoir voir la différence sur la vidéo, puisque voilà, on a lâché notre vieille GoPro pour une Insta360. Alors vous en avez peut-être rien à cirer, ou ça vous paraît peut-être pas, mais bon voilà, c'est une nouvelle caméra, donc avec forcément plus de possibilités que ce que nous offrait la GoPro. Et puis ici voilà, je filme simplement avec le module 4K. Mais vous allez voir, je vous ai évidemment beaucoup d'autres surprises. Mais bon, revenons un peu à cette Yamaha MT-09, qui est quasiment toute nouvelle. Parce que, bon, évidemment, on retrouve encore un moteur CP3, donc un 3 cylindres, 889 cm3, qui développe quand même 119 chevaux à 10 000 tours minute. Et il n'y a rien à dire, ce moteur, je vais vous montrer par après. Ici on n'y va pas trop fort parce que voilà, il y a un radar tronçon maintenant, ici à la citadelle de Namur. Là pour ça, je ne roule pas non plus trop vite. Donc on retrouve la même base moteur, mais vous avez un cadre qui a été revu, des jantes allégées puisqu'elles font 700 grammes de moins que les jantes précédentes. C'est quand même beaucoup sur une paire de jantes. Et puis tout est revu, vous avez des nouvelles suspensions avec une fourche inversée, réglable ici sur l'été de fourche. Ouais, il a plu aussi, donc on va quand même éviter de la mettre par terre parce qu'elle est toute nouvelle. Alors vous avez un shifter, vous avez, comme vous le voyez, un tout nouvel écran couleur TFT. Alors c'est surprenant parce que l'écran est vraiment juste au milieu. Et oui, sur le côté, vous avez juste les voyants. Bon, ça c'est pas grave, parce qu'il est... bien visible. Et puis vous pouvez aussi presque tout choisir. En tout cas, les informations que vous pouvez y voir, c'est assez simple. Alors par contre, ce qui est surprenant, c'est que vous avez la molette menu qui est ici à droite. Alors moi, je sais pas vous, mais personnellement, j'ai un petit peu de mal. Bon, mon pouce, à la limite, ça va, mais je dois presque bouger la main sur la poignée pour y arriver. Et alors voilà, vous pouvez changer les informations. Vous voyez, les deux zones sont paramétrables. Et forcément, avant d'aller plus loin, je vais vous la montrer justement, cette MT-09. Et après, on continuera un peu la balade en espérant que la pluie s'arrête un petit peu, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant. Eh bien voilà, donc cette MT-09 édition 2021, et comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce que déjà, point de vue moteur, c'est vrai qu'on retrouve le CP3, mais vous avez quand même un nouveau système d'admission, d'échappement, des nouveaux injecteurs, des nouveaux rapports de transmission aussi. Et tout ça, évidemment, ça se ressent quand on conduit. Les 119 chevaux, ils sont bien là, mais franchement, on a vraiment de quoi s'amuser. Alors vous voyez, c'est assez surprenant, parce que silencieux, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Eh bien non, puisqu'il est juste là, en dessous du moteur, en dessous de la moto. Alors la sonorité, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais vous l'entendrez encore
en caméra embarquée, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, je vois vraiment pas pourquoi on devrait changer. Et puis c'est assez surprenant hein, comme look, sans silencieux sur le côté, voire même en dessous, à part la grosse marmite. Bon, il faut aimer, c'est sûr, mais au moins ça change. Un nouveau cadre CF en alu léger, une nouvelle structure pour le pivot du bras oscillant, et tout ça, eh bien, ça vous fait une MT-09 à seulement 189 kg en état de marche. Autrement dit, c'est vraiment rien du tout. On comprend hein, d'ailleurs pourquoi dans les aides à la conduite, on retrouve un anti-wheeling. Surtout qu'on retrouve en plus ici des roues légères, 700 grammes en moins que les roues précédentes, ce qui, d'après Yamaha, peut vous faire gagner jusqu'à 9% de consommation. C'est énorme hein, quand même. Alors côté partie cycle, eh bien, on retrouve un double disque à l'avant, 298 mm, étrier fixation radiale à 4 pistons, avec l'ABS bien entendu. Toujours à l'avant une fourche inversée de 41 mm, avec en prime bien, les réglages ici en tête de fourche. Assez efficace, hein, comme vous l'avez sûrement vu en caméra embarquée, c'est pas mal du tout. Alors qu'à l'arrière, eh bien, on retrouve un disque 245 mm. Mais bon, vu le poids de la moto, le freinage est largement à la hauteur. Feu LED à l'arrière, comme vous voyez, qui donne une forme de Y. Eh bien, on retrouve évidemment un petit peu le même genre de dessin à l'avant, avec les feux de jour ici. C'est assez surprenant, hein, comme avant, vous voyez juste une grosse lentille au milieu et les deux feux sur le côté. Les clignotants, eux, prennent place ici sur les écopes. Alors par contre, on aurait quand même aimé avoir peut-être un petit peu plus de soin. Alors c'est vrai que c'est très minimaliste, mais bon, regardez un petit peu, vous avez quand même ici la tresse qui passe là en dessous et qu'on retrouve ici au-dessus. Bon, ça, on aimerait bien avoir peut-être un petit peu plus caché quand même. Alors côté aide à la conduite, on retrouve un shifter et qui lui va plutôt bien, hein. Il est plutôt bien fait, pas trop d'à-coups avec ce CP3 et puis ce tableau de bord, comme je vous le disais, entièrement digital, qui peut être piloté avec d'une part la roulette ici au commodo droit ou de l'autre côté. Il faut dire que vous avez le choix dans les paramètres, puisque vous avez le contrôle de traction qui est réglable sur 3 modes et qui en plus va varier en fonction de l'inclinaison de la moto. Alors c'est assez simple, hein. Vous avez ici 4 modes différents. Alors c'est un petit peu dommage parce que vous avez juste 1, 2, 3, 4. Donc à vous évidemment de savoir à quoi ça correspond. Vous pouvez régler évidemment le contrôle de traction. Et puis avec la molette à droite, eh bien, vous pouvez voilà, choisir les informations ou rentrer dans les menus. Vous voyez, tout est disponible. Donc vous avez vraiment là toutes les informations nécessaires. Par contre, c'est au commodo droit. Donc comme je vous le montrais en roulant, moi personnellement, c'est pas ce que j'ai plus facile. Par contre, on peut assez facilement changer, voilà, trip 2 par exemple. La moyenne, ouais, quand même 5 litres 1 au 100, mais bon, c'est vrai que difficile hein, de rester calme avec ce moteur. Et puis, voilà, une jauge, hein, puisqu'on a quand même que, entre guillemets, vous pouvez même mettre 2 fois la même information, c'était pas voulu. On va retourner sur notre trip, par exemple, voilà. Donc comme je vous le disais, on n'embarque quand même que 14 litres d'essence. Alors évidemment, si vous êtes un petit peu trop nerveux sur la poignée droite, eh bien oui, ça risque de partir assez vite. Bon, tout ça, c'est bien, je vous ai présenté donc la moto. Côté prix, il faut compter 9 599 € pour la moto de base, donc sans aucune option, comme vous la voyez là en fait, hein, parce que là, il n'y a pas d'option. Le shifter, il est compris, les modes de conduite, l'écran TFT, tout ça fait partie de votre MT-09. Vous avez bien entendu la version SP qui, elle, a encore plus
d'options, mais bon, on va pas les détailler puisqu'on l'a pas testé ici. Vous aurez notamment un cruise control, mais bon, évidemment des autres suspensions aussi. Mais celle-ci, c'est vraiment donc la MT de base à 9 599 €. Bon, c'est pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, et vous aussi évidemment, c'est d'aller rouler, et c'est justement ce qu'on va faire. Allez, maintenant on va aller rouler avec cette MT-09. Vous voyez, le son est quand même assez sympa. Et alors, une fois qu'on roule, c'est pas beaucoup mieux. Je vais essayer un petit peu avec la visière ouverte en fonction de la pluie, évidemment. Alors, on va pouvoir tester un petit peu le shifter, vous allez voir. Et déjà comme ça, il faut déjà que je la tienne, hein, parce que malgré tout, malgré les aides à la conduite, on sent bien que... Ouais, je vais fermer. Donc je disais donc qu'on a quand même intérêt à bien la tenir cette moto, parce que malgré tout, malgré l'anti-wheeling, on sent bien que cette moto, elle ne demande qu'à démarrer. Et vous allez voir en plus avec ce 3 cylindres qui se montre non seulement souple en ville, mais permet aussi je crois qu'en fait c'est ça le plus compliqué, c'est d'arriver à rester calme et pas perdre son permis au guidon de cette moto. Parce qu'il n'y a rien à dire, mais ce CP3 avec toutes les améliorations qu'il a reçues pour cette version 2021, c'est de la balle, hein. Alors côté freinage, rien à dire non plus. Ah ouais, comme je vous le disais, voilà, on peut même passer en 5e, il n'y a pas de problème. Une belle souplesse donc pour ce CP3. Et vous allez voir, il va reprendre sans aucun problème. Vous voyez, il n'y a pas d'à-coup, hein, on est vraiment à son aise. Sinon, ma foi, on est assez bien installé. La selle n'est pas trop haute, elle est assez confortable. Les suspensions font super bien leur travail, franchement. Difficile de se plaindre des suspensions de cette MT-09. Quelle tenue de route et accélération avec ce moteur. Ah, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains quand même, hein, malgré, je dirais, presque les 119 chevaux seulement. Alors, c'est vraiment... On peut tout faire en fait. Ouais, prêt? Allez, c'est parti. Alors, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là on a monté la caméra 360. Alors en théorie on va pouvoir filmer un petit peu de tout, aussi bien moi que par là, hein, devant. C'est quand même ce qui est le plus intéressant. Mais bon, on verra, parce que j'ai pas du tout la moindre idée. Alors autant vous dire aussi que si vous prenez, on va fermer la visière quand même histoire qu'on s'entende. Si vous prenez une caméra 360, prévoyez une grosse carte SD, parce que là mes 32 Go ils sont partis à une vitesse incroyable. Comme vous voyez, il continue de pleuvoir ici à la Molinier, donc on va pas non plus aller faire le Mariole. En plus, bon, j'ai pas non plus envie de tester l'étanchéité de la caméra, parce qu'en plus, bon, j'ai branché le micro, donc en théorie c'est plus tout aussi étanche. Et
puis comme je vous l'ai dit, hein, bon, la Molinier c'est sympa, mais bon, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de monde, même quand il fait pas très bon comme aujourd'hui. Et puis il y a de plus en plus aussi de radars. On n'a pas forcément non plus envie de devoir se passer de son permis. BM en balade, on dirait. Hein. Pas beaucoup qui disent bonjour quand même. Hein. Comme quoi, hein. Quand moi je roule en BM, je dis bonjour à tout le monde. C'est con, hein. Ouais, il y a un nid. Oh là là, oh là là. Et en plus, ça roule à gauche. Par contre, cette MT-09, quelle pêche et quelle tenue de route. Attendez, parce que j'ai un truc qui me pique là, qui est en train de me niquer le cou. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça se voit à la caméra ou quoi, mais ça me nique le cou vraiment. Quand même, essayer de la fermer, ben, j'ai mon micro qui est en train de me... Oh, passer sur la caillou, t'as entendu? Petit claque. J'ai pas de cruise control. Ah, cette moto, cette MT-09, c'est vraiment un plaisir, un vrai jouet. Le shifter il marche franchement à merveille, hein. Dès qu'on roule un petit peu plus vite, une petite pichenette du pied et le rapport monte sans aucun problème. La carte SD va être plein. Hein. Vous imaginez une vidéo, ça va me faire 32 gigas de... rush, c'est quand même énorme. Hein. Alors, je sais pas si... Ah ouais, je vais essayer, on verra au montage. C'est quand même assez sympa ici le petit village, en plus avec les roches comme ça sur les côtés. Je suis assez curieux de voir si effectivement ça va se voir. Ce qui est un petit peu surprenant et un petit peu dommage, c'est que avec votre Insta, vous n'avez aucune explication. Mais alors je dis aucune. Donc vous savez pas, même pour filmer avec 360, vous savez pas comment il faut la mettre. Belle maîtrise hein, quand même de Yamaha. Pour avoir une moto qui démarre comme ça au quart de tour et qui malgré tout reste rassurante et facile malgré un diamètre de braquage très très petit. Hein. Je sais pas si vous... Ouais, je vais essayer de vous le montrer. Enfin, je sais pas si j'aurai encore assez de caméra pour ça. Je pense pas. D'ailleurs on va arrêter parce que j'ai encore d'autres idées après tout. Donc voilà, vous retrouverez, si pas la vidéo telle quelle, et le texte écrit et en photo évidemment sur notre site